De son nom de guerre, Nyangon, Henriette Ekoué est la fille d'un ancien instituteur devenu fonctionnaire des douanes. Elle effectue ses études primaires et secondaires au Cameroun, notamment au prestigieux lycée Leclerc à Yaoundé. Elle part ensuite à Tours où étudie son frère et y obtient une licence d'anglais, puis rejoint Paris pour y suivre une maîtrise d'histoire. Lors de ses études supérieures, Henriette Ekoué milite d'abord à la Fédération des étudiants africains de France, puis rejoint l'Union nationale des étudiants camerounais. C'est alors qu'elle adhère au MANIDEM, Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, créé en 1974, puis à l'UPC, l'Union des populations du Cameroun en exil, en 1975. Là, elle suit une formation politique avec, selon ses mots, des missions, des tests en vue de la lutte clandestine, avec en perspective la lutte armée s'il n'y a pas d'autre issue. Rentrée au Cameroun après la cession au pouvoir de Paul Biya, qui promet une ouverture démocratique, Henriette Ekoué est l'une des représentantes clandestines de l'UPC au Cameroun. Elle est notamment en charge de la publication de Cameroun Nouveau, l'organe de l'UPC. Née en 1949, Henriette Ekoué est une journaliste, éditrice et militante politique camerounaise. L'une des pages de son histoire fut écrite en février 1990 où elle est arrêtée dans l'affaire Yondo Black. Selon Albert Moukong, co-détenu d'Anissé Ekane avec qui elle a été arrêtée, celui-ci et Henriette Ekoué sont très incisifs à l'égard du pouvoir. Lors de leur procès, ils sont particulièrement maltraités par l'administration policière et pénitentiaire. Finalement acquittée, elle contribue à la création de la coordination des partis d'opposition rendue publique en novembre 1990. En janvier de l'année suivante, elle est contactée après l'arrestation de Célestin Monga, économiste, et Puss Ndiaoué, rédacteur en chef du Messager, principal journal privé du pays, afin d'organiser la mobilisation autour de leur procès. Avec le succès de cette entreprise militante, elle participe à la création de Cap Liberté, qui a notamment animé les journées Ville Morte tout au long de 1991 à Douala. Les revendications tournaient alors principalement autour de la mise en place d'une conférence nationale considérée comme sans objet par le président Biya, alors que ce dernier se maintient au pouvoir malgré une élection contestée en 1992. Henriette Ekoué quitte la politique partisane et l'UPC pour se consacrer au journalisme, notamment au sein de la Nouvelle Expression, puis au Front. En décembre 1998, un procès criminel est engagé à son encontre, celle de Séverin Tchunke, rédacteur en chef de la Nouvelle Expression, et de Ni John Fundi, président du principal parti d'opposition. Elle est finalement acquittée. Elle participe avant cela à la création de l'Union des journalistes du Cameroun au milieu des années 1990, dont elle devient vice-présidente, et à l'instauration d'une branche camerounaise de Transparency International, avant d'en démissionner en condamnant la proximité de l'association avec le gouvernement camerounais. En 2011, elle reçoit le International Women of Courage Award, décerné par le département d'État américain. Elle lance son propre journal Bébéla en 2011, dont la parution est stoppée pour des raisons personnelles. Elle a également été chroniqueuse à Equinox TV pendant des années. Par sa participation régulière et ses interventions aux émissions de débat télévisées du dimanche, elle est devenue l'une des figures marquantes de l'espace public au Cameroun. Et sa politique n'est pas silencieuse, car elle est l'une des mémoires vivantes de l'histoire des héros nationaux.